Si vous êtes un rider, que ce soit en skate, en trot, en BMX, en roller ou même en bâton sauteur, j'en sais rien, vous avez forcément déjà vu au moins une fois cette image, celle-ci, celle-ci ou encore celle-ci évidemment. Pourquoi? Tout simplement car les petits sont un problème dans les skateparks, les petits, les débutants, les enfants en général de moins de 10 ans qui sont encadrés ou non par leurs parents, voilà, c'est un souci, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce détail de la photographie, c'est-à-dire la trottinette sur laquelle elle roule. La trottinette sur laquelle roule cet enfant est une trottinette de la marque Auxello, c'est-à-dire la sous-marque de chez Decathlon. Decathlon, c'est une entreprise fondée en 1976 par Michel Leclerc, ancien salarié d'Auchan, du premier Auchan d'ailleurs. Notre cher Michel Leclerc a pour but de fonder sa propre entreprise, ce qu'il fait du retour d'un voyage aux USA, puisqu'il va monter son entreprise, c'est-à-dire un magasin de sport, d'équipements sportifs. Le nom qui est très vite retenu pour cette marque, c'est Decathlon. En revanche, on ne va pas s'intéresser à Decathlon en soi-même. On va pas s'intéresser uniquement à la marque Decathlon, puisqu'on va s'intéresser à leur sous-marque qui s'appelle Auxello, fondée en 2008. Le but des salariés d'Auxello est évidemment de proposer des matériels sportifs pour les sports extrêmes, de glisse, etc. au meilleur rapport qualité-prix. La question qui subsiste malheureusement concernant leurs produits, c'est sommes-nous pour ou contre dans le milieu du ride? Je précise par ailleurs une chose qui me paraît évidente, c'est que cette vidéo n'est pas sponsorisée ni par Decathlon ni par Auxello, tout simplement parce que des marques comme ces deux-là n'ont rien à faire d'une chaîne à 250 abonnés, tout simplement, et que de toute manière, objectivement, je vais critiquer les points positifs et les points négatifs. Je précise aussi par ailleurs tout de suite que j'ai roulé des trottinettes Auxello, je suis donc en mesure d'en parler un minimum. Voilà, je vous mets des photos, j'en ai roulé au total 3 de type freestyle. Et du coup, c'est pour cela que je me permets justement de pouvoir dresser une analyse assez concrète concernant, puis constructive aussi, concernant la marque. On va commencer par les arguments positifs pour la marque Auxello, évidemment. Le premier argument pour la marque Auxello, c'est évidemment ce rapport qualité-prix. Effectivement, chez Auxello, on peut prendre par exemple le modèle de la MF 1.8, qui est un modèle de trottinette avoisinant les 100 €. 100 € pour une trottinette freestyle complète, c'est un excellent rapport qualité-prix, sachant que si vous voulez une trottinette freestyle intermédiaire complète, comptez environ dans les en général entre 150 et 250 €. Franchement, une trottinette à 100 €, classée intermédiaire quand même, c'est un excellent rapport qualité-prix, c'est un excellent prix tout simplement pour la trottinette. La trottinette la plus chère de chez Auxello, qualifiée niveau intermédiaire expert, entre guillemets, et la MF 3.6, c'est le plus gros modèle qui est commercialisé au prix de 120 €. Donc pareil, pour le prix le plus cher, franchement, c'est largement abordable. Je précise par ailleurs aussi que la moins chère, c'est la MF1 qui est, je crois, à 59 €, 60 €, quelque chose comme ça. Donc une trottinette à 60 €, pareil, pour un débutant, c'est clair que c'est grandement accessible, mais on y reviendra. Le deuxième argument, là je parle en connaissance de cause, c'est évidemment la solidité des pièces de chez Auxello, puisque que ce soit sur les complètes et sur les pièces achetées au détail, eh bien la solidité est irréprochable. En effet, pour ma part, je n'ai jamais cassé une seule pièce Auxello, et rares sont les vidéos sur internet où on regarde par exemple le snap d'un deck Auxello, le snap d'une roue, etc. Quoique les roues un peu plus, mais je roule des roues de chez Auxello actuellement et j'en suis très satisfait, je les ai depuis un petit bout de temps et franchement leur longévité est franchement bonne, comparé à d'autres roues, d'autres marques qui coûtent parfois le triple de la paire de roues Auxello. Donc voilà, ça c'était pour la solidité. Du coup, le deuxième argument positif pour Auxello. Et maintenant on va passer aux arguments négatifs. Et oui, évidemment, si je fais cette vidéo, c'est qu'il existe des arguments contre Auxello. Je vais en citer deux, les deux plus grands selon moi et je pense selon la plupart des riders. Le premier argument qui va contre Auxello, c'est directement concernant les spécificités des produits, puisque je vais parler de la taille des produits. En effet, si on prend les modèles de chez Auxello, on se retrouve avec de grands decks et de petites barres. Donc qu'est-ce qui se passe quand on est comme ça? Certes, on veut favoriser le confort quand on roule, mais on en oublie sûrement les tricks. En effet, car si on a une petite barre et un long deck, le souci c'est que les tricks sont très difficiles à faire, notamment les tricks où le deck tourne, comme les tail whip, etc. Ça fait que les efforts sont beaucoup plus importants, et les petits justement qui débutent
ne trouve pas de solution pour résoudre le problème et n'arrive pas à rentrer de nouveaux tricks notamment. Cette taille est dérangeante à tous les niveaux, comme je le disais, pour les débutants ainsi que pour les intermédiaires, parce que moi pour ma part aujourd'hui, quand je passe de ma trottinette à une trottinette Oxelo qu'on me prête, je vois clairement que le problème subsiste depuis des années, parce que c'était déjà le cas quand je roulais encore Oxelo. Je sais que la phrase fait un peu vieux, mais voilà. Le problème existait déjà quand je roulais Oxelo, tout simplement, et subsiste encore aujourd'hui, je m'en rends compte, puisque je me rends compte que le confort est, je dirais, bof en ce qui concerne justement la replaque de tricks, c'est assez limite, je vous avouerai. Le deuxième argument qui va contre Oxelo, c'est justement un argument qui était dans les arguments positifs, c'est le prix, puisque le prix, comme il est faible, conduit à une nouvelle clientèle. Cette nouvelle clientèle n'est autre que les parents qui décident d'acheter à leurs enfants une trottinette freestyle, que ce soit à Noël ou pour leur anniversaire. C'est-à-dire qu'alors on constate une émergence des enfants dans les skateparks, c'est le grand souci, et les enfants se disent bah tiens, j'ai une trottinette freestyle, tout va bien, je peux tout faire. Pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on a une trottinette freestyle qu'on peut rentrer dans un skatepark comme ça. Il faut quand même prendre connaissance des règles du ride, évidemment. Il y a plein de règles à prendre en compte que les petits, malheureusement, ne prennent pas en compte et pensent passer au-dessus car ils ont une trottinette freestyle. Maintenant, si on devait résumer cette vidéo, Oxelo c'est bien, c'est pas cher, mais un gros souci au niveau des caractéristiques qui subsistent encore aujourd'hui. Comme on le disait, la taille de certaines pièces qui est trop élevée et d'autres beaucoup trop petite. Et aussi notamment le prix qui conduit justement à l'émergence de plein d'enfants dans les skateparks, ce qui est grandement dommage parce que la marque a du potentiel, mais voilà, on se retrouve aujourd'hui avec des enfants de 8 ans qui roulent sur du Oxelo et qui entachent la réputation de la marque. Voilà, donc si cette petite vidéo analyse de la marque Oxelo vous a plu, vous pouvez liker, Voilà, donc si cette petite vidéo analyse de la marque Oxelo vous a plu, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner, ça me ferait grandement plaisir. Activez la cloche aussi parce que je pense que cette année je serai plus actif que les autres années, je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, mais voilà, je vous le redis. Et puis surtout, comme je vous disais, abonnez-vous parce que c'est important. Je vois que beaucoup d'entre vous regardent les vidéos mais ne sont pas abonnés. C'est pas cool. N'hésitez pas à vous abonner, je produirai du contenu comme ça si vous le souhaitez. Et puis d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et si vous en voulez d'autres dans le même style sur d'autres marques peut-être. Je pense que je vais me diversifier un peu plus au cours de cette année 2021 et proposer plein de nouvelles vidéos, que ce soit dans la trotte, que ce soit dans la musique ou juste dans le divertissement et dans l'humour, je ne sais pas. À voir, c'est à vous de me dire. En tout cas, c'était Martin Solo, à la prochaine, ciao!